Bien, à nouveau bonjour à tous. Il reste encore, 2 petites minutes à patienter avant de laisser Abba s'exprimer. Donc, oui, c'est bon là, on va pouvoir y aller. Abba de nouveau présent en le cœur de votre cœur, en le silence et la paix. Je viens poursuivre ce que je vous ai annoncé concernant l'événement de l'horizon de cette année 2022. Rappelez-vous qu'il n'existe aucun moyen de vous soustraire au réel et à la vérité, à l'amour et à ce que vous êtes. Car en définitive, quoi qu'il se produise, quoi qu'il vous voyiez, quelles que soient vos émotions et vos idées à propos de cet événement à l'horizon, chaque jour qui vous en rapprochera ne pourra que conforter et confirmer ce que j'ai déjà énoncé dans la première partie. Je viens peaufiner cela et vous donner, si je peux dire, quelques conseils utiles qu'il vous appartiendra de vérifier par vous-même au niveau de leur efficacité à vivre l'instant présent. Car il ne s'agit pas de méditer pour fuir quoi que ce soit, mais bien plus d'accueillir de manière lucide et complète tout ce qui peut apparaître ou disparaître, avec la même égalité et la même intensité. Retenez surtout que tout désir de contrôler quoi que ce soit verra naître en vous des émotions différentes de la paix et de la joie. Tout abandon nouveau à la prétention à connaître, à élucider l'événement à l'horizon, vous renforcera dans la paix, l'acceptation et le silence. Le moment venu, aucun d'entre vous ne pourra ignorer l'appel des sens, l'appel des cellules, éventuellement l'appel de Marie, qui viendra une semaine avant l'actualisation de l'événement, vous prévenir et vous informer de sa proximité. Cette semaine auparavant, vous n'aurez plus la force de régler quoi que ce soit.
il vous semblera que votre corps s'endort, éprouvant des difficultés à respirer et même à maintenir un état de conscience ordinaire. C'est là où il convient d'accueillir au mieux ce qui se déroule. D'ores et déjà, certains d'entre vous, en ces 2 semaines qui viennent de s'écouler durant les deuxième et troisième semaines de juillet, vous ont confronté quelque part, pour nombre d'entre vous, à cette espèce de changement radical et perceptible de votre humeur, de votre comportement, de votre conscience même et de votre mental. Il s'agit, je dirais, des ultimes réglages. Mais quand cela se produira en réalité, nul d'entre vous ne pourra ignorer cet appel. Nul ne pourra s'y soustraire. Je répète, 1 semaine avant que l'événement ne rejoigne le réel de votre ciel. Quelles que soient alors les circonstances de la société humaine à ces moments, elles n'auront plus du tout la même importance et la même gravité. Car chaque jour qui s'écoulera entre l'appel de vos sens, de vos cellules et de la conscience, verra se renforcer à vous la pression, car c'en est une pression en votre cœur pour être en paix, pour demeurer tranquille et si possible immobile. Aucune de vos obligations à ce moment-là ne tiendra debout, quelle qu'elle soit. Vous rechercherez intensément le repos, la position étendue, que vous le vouliez ou non. Vous ne pourrez pas vous opposer à cela, car effectivement, il y aura un processus de désaturation de l'oxygène par effraction totale de la magnétosphère terrestre. Comme certains d'entre vous qui connaissent les graphes et étudient les graphes de la magnétosphère s'en sont déjà aperçus. À ce moment-là, le frémissement de la Terre, ce qui fut nommé à l'époque par Snow et No Eyes le tam-tam de la Terre, apparaîtra clairement sous vos pieds, avant que n'apparaissent les grondements du ciel. Cela est une forme d'appel auquel nulle conscience humaine ou animale ne pourra se soustraire. C'est durant cette période qu'il y aura un grand effroi collectif de l'inconnu. Et c'est en ce moment-là qu'il vous appartiendra de rentrer au-dedans de vous, sans aucune question. Car effectivement, comme cela avait été dit, vous amortirez quelque part le choc de la révélation, le choc du réel. Rappelez-vous que si vous êtes un minimum ouvert à vous-même, vous percevrez nettement que vos cellules, votre corps vivent un processus ultime, et ce dans tous les sens du terme. Et paradoxalement, vous constaterez, même si mes mots d'aujourd'hui vous font peur, qu'il n'y a plus aucune peur en vous, qu'il n'y a plus aucune attente, et que simplement le silence grandira dans le brouhaha du monde, le brouhaha de la société, le brouhaha du ciel et de la terre. Ce qui fut nommé voilà de nombreuses années les trompettes retentiront alors d'abord en vous, comme une modification importante et très prenante de ce qui fut nommé le son de l'âme et de l'esprit. Ensuite, bien évidemment, au fur et à mesure des heures et des jours qui s'écouleront, les sons deviendront de plus en plus intenses, de plus en plus envahissants, cette fois-ci aussi bien au-dedans de vous qu'au dehors de vous. Rappelez-vous qu'au-delà d'avoir été appelés les trompettes, cela correspond à quelque chose d'inédit pour vous.
qui est la combustion de votre âme, et donc la libération du réel. Vous ne pourrez pas lutter en aucune façon. Une espèce d'endormissement vous prendra, mais cet endormissement sera vécu dans la paix et le silence. Vous saurez alors indéniablement, les uns et les autres même qui ne sont pas informés, qu'il se produit quelque chose d'inconnu et de jamais vu, sur cette terre comme ailleurs. Alors, si vous demeurez tranquille, vous serez en joie. Vous éprouverez le souvenir de qui vous êtes. À ce moment-là, vous saurez qu'il n'y a rien à entreprendre d'extérieur, en quelque activité que ce soit, pour quelque personne que ce soit. Cela fut nommé en son temps la stase et les 3 jours, de ténèbres ou de lumière, selon le continent de la Terre où vous vous trouvez. Mais la stase ne sera pas encore là. Il vous restera 72 heures pour peaufiner, si je peux dire, votre tranquillité, votre joie. Surtout, je voudrais que vous vous rappeliez que vous ne pouvez rien faire et surtout qu'il n'y a rien à faire. Car à ce moment-là, vous constaterez que tout réellement se fait sans vous, mais passe au travers de vous. Et donc une torpeur grandira. Cette torpeur ne sera accompagnée d'aucune angoisse, ni d'aucun questionnement. Votre conscience paraîtra comme confuse ou éthérée, selon les cas. Vous n'aurez qu'une envie, effectivement, celle de vous étendre, celle d'être là, celle d'accueillir ce qui est. S'il existait encore quelques jours auparavant des questions, celles-ci s'épanouiront dès qu'elles existeront. Cela vous engagera à toujours plus de tranquillité, toujours plus de paix. Rappelez-vous ce que certains intervenants vous ont toujours dit, qu'au moment de ce chaos, vous serez dans une paix comparable à nulle autre, une paix que rien n'a pu égaler de votre vivant. La résonance agapée se mettra en œuvre spontanément en chacun de vous, faisant vivre, même si vous n'en avez pas les explications ou les noms, ce que nous avons nommé le feu du cœur sacré et de la couronne dite ascensionnelle. Le lemniscate sacré, structure existante entre le point kiristi du dos et le sommet de la nuque, s'activera. L'élément terre commencera à se dissoudre. Vos perceptions de vos corps physiques et subtils s'éloigneront de vous, comme au moment de votre endormissement, quand le corps semble lourd et votre conscience commence à s'éteindre dans le sommeil. Mais bien évidemment, cela ne durera pas quelques minutes, mais bien plus que cela. C'est le temps qui vous est accordé pour vous laisser ajuster à ce que vous êtes. Rappelez-vous toujours que vous n'aurez rien à faire si ce n'est être là. Observez le phénomène, car vous ne pourrez rien observer d'autre. Il prendra tout le reste de votre conscience. Il vous semblera parfois être paralysé du corps, avec une difficulté de mouvement. Vos yeux se fermeront d'eux-mêmes. Ils deviendront très lourds. Vous ne serez pas dans le noir. Mais ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vécu seront plongés dans ce qui fut nommé le paradis blanc. Votre corps de lumière autour de vous et à l'intérieur de vous commencera à s'échauffer. Il s'agit d'un feu par friction.
entre le corps vital et le corps vibral, générant certes de la chaleur, mais surtout une extinction progressive de vos 5 sens. À ce moment-là, vous saurez de manière indubitable que ce que vous allez vivre est en quelque sorte la rencontre de votre vie. Chaque instant qui passera pourra vous sembler durer une éternité ou un millième de seconde. Il y aura donc une distorsion du temps, une distorsion de l'espace, une distorsion de votre perception corporelle et même de votre perception de votre identité. Rappelez-vous que dans le même temps, la paix, la joie et le silence grandiront et s'imposeront de plus en plus comme une évidence. Le chaos du monde ne vous concernera plus du tout, quel que soit l'état de votre corps. Il existera un sentiment de paix bien réel que nul ne pourra mettre en retrait. Une paix grandissante, une lumière blanche de plus en plus saisissante fera entrer votre corps et votre conscience en ce que l'on pourrait nommer une catalepsie. Mais ce n'en est pas une. Ce n'est pas non plus une paralysie. C'est réellement une immersion dans une béatitude infinie que seuls ceux qui ont vécu l'absolu ou ont vécu des expériences de mort imminente jusqu'à leur terme peuvent comprendre pour l'instant. Rappelez-vous qu'à chaque minute, vous aurez de plus en plus certain que quelque chose arrive. Et vous serez aussi de plus en plus affirmé dans l'acceptation de ce qui est. Il ne pourra pas y avoir de refus dès que l'événement de l'horizon sera à moins de 3 jours de vous. Le sourire sera sur vos lèvres. Et le meilleur exemple ou représentation que je puisse en donner est ce qu'a vécu de manière extensive l'étoile Mahananda Moyi lors de son incarnation. Car c'est exactement le même processus d'intase qui vous saisira. Vous ne souhaiterez plus bouger. Vous ne souhaiterez plus être ailleurs que là où vous êtes. Peu importe les événements célestes, peu importe les événements humains, peu importe les événements de votre maison. Vous serez baigné dans un état où il n'y a plus de fragmentation, où il n'y a plus de perception d'un corps séparé, mais bien plus de ce corps de lumière qui vient consumer les éléments du rêve et le support du rêve, c'est-à-dire votre corps de chair. Et vous, vous serez là, en cette paix, en ce silence, en cette évidence. À partir de ce moment-là, vous serez de plus en plus nombreux à avoir compris, pendant que dans le même temps, ceux et celles qui résistent à la vérité souffriront d'un cauchemar qui les consumera de la même façon, sans autre possibilité, afin de rejoindre de la même façon que vous la paix et le silence du cœur. Vous vous réjouirez de voir consumer vos souffrances, vos histoires, vos mémoires, ainsi que vos rêves. Vous ne serez plus disponible que pour cette intense lumière d'un blanc éclatant qui semble vous consumer et qui pourtant vous met en joie. Vous serez plus que jamais à l'écoute du silence, à l'écoute de ce qui se manifeste dans ce silence. Au-delà de la densité de votre corps, au-delà
Des premiers éléments de confusion de la conscience, apparaîtra alors une lucidité que nul d'entre vous n'a pu connaître au sein de ce corps comme en absolu. Une clarté telle que vous ne demanderez rien d'autre que de demeurer en cela, dès l'instant où vous l'avez accepté. Ne vous souciez pas de votre corps, ne vous souciez pas de son emplacement à ce moment-là, car vous serez exactement à l'endroit qu'il vous faut, en votre scénario, en votre film. Votre respiration deviendra de plus en plus superficielle. Le rythme même de votre cœur semblera s'étirer à l'infini. Les premiers tours respiratoires disparaîtront d'eux-mêmes, comme si réellement vous n'aviez plus besoin de respirer et que vos cellules respiraient directement par l'intermédiaire de ce feu, par friction entre le corps d'éternité et le corps éphémère. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, l'âme sera complètement consumée. D'ores et déjà, il n'existera plus en vous le souvenir d'être telle personne, d'avoir telle vie. La lumière, peut-on dire, prendra tout l'espace et toute la place. D'heure en heure, cela progressera. Les sons du ciel et de la terre se déchaîneront. À l'intérieur de vous, ce son deviendra de plus en plus cristallin et de plus en plus réjouissant. Un son qui participe au souvenir de qui vous êtes, avant d'être et de ne pas être. La notion même d'unité ne vous dire plus rien dire. La notion d'avoir été une individualité non plus. Vous serez vraiment à l'aise, sans rien attendre, tout en sachant pertinemment que quelque chose arrive. Rien ne pourra vous voir, rien ne pourra vous nuire, car ce corps doit être transsubstantié de la même façon pour tout le monde. Que ce soit le corps d'un humain, le corps d'un animal, d'un ange comme d'un démon. Vous constaterez alors à ce moment-là que malgré le bruit du ciel et de la terre, les bruits de l'humain dans ses activités n'existeront plus et cesseront d'eux-mêmes, car plus personne ne pourra officier à son travail ou à ses fonctions. Le calme gagnera. Les hommes encore présents sur les champs de bataille quitteront spontanément les champs de bataille, sans aucun remords, mais aussi sans aucune haine, le cœur rempli de cette allégresse nouvelle. L'événement de l'horizon n'est pas catastrophique, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, mais bien plus le réveil d'un cauchemar, comme vous le faites quand votre rêve se transforme en cauchemar. Vous aurez de moins en moins de doutes sur l'issue de ce qui est en train de se produire. Rappelez-vous que chaque jour, chaque heure, la paix et le silence grandiront. Vous serez emporté dans l'intase par le chant de l'esprit ou chant primordial. Petit à petit, les perceptions mêmes du feu qui vous consume de joie s'éteindront. Viendra un moment où il ne demeurera rien d'autre que le paradis blanc. Vous serez dans la demeure de paix suprême, dans la félicité. Aucun de vous ne pourra assister réellement et concrètement à ce qu'ont pu voir les prophètes, et en particulier Saint Jean dans son Apocalypse. L'effroi sera passé, même pour les plus réfractaires à ce qui arrive.
Et là, c'est tout naturellement que vous glisserez quelque part en le réel en totalité. Même votre corps de lumière ne sera plus qu'une coquille vide qui a abrité votre transubstantiation. Il ne restera rien du carbone de votre chair qui aura été transformé en silice. Il ne restera, si l'on peut dire, que des poussières de cristaux, de ce qui fut votre corporéité. Et là, il y aura une fusion au-delà de toutes les fusions vécues. Cela est indescriptible avec des mots. Même les mots les plus justes ne sauraient s'en approcher, mais néanmoins, vous serez à ce moment-là dans une acceptation totale de ce qui se produit. Vous vous réveillerez comme lors d'un cauchemar et vous constaterez ce que nous vous disons depuis des années. Tout cela n'a fait que passer, tout cela n'était qu'un rêve, comme le rêve de vos nuits, même s'ils étaient chargés de sens, même s'ils étaient chargés d'informations. Ils n'auront plus aucun sens ni aucune information, si ce n'est de rendre grâce à ce que vous êtes. Tout élément de distorsion, tout élément de séparation ne sera même plus envisageable. Votre conscience baignera de plus en plus dans la lumière du paradis blanc. Et à un moment donné, vous émergerez de ce paradis blanc, sans vous soucier d'une quelconque nouvelle terre ou d'un quelconque nouveau monde. Vous rejoindrez ce que vous avez toujours été, le Parabrahman, sans aucune difficulté. Et là, vous vous serez retrouvé intégralement. Et là, vous verrez que le cauchemar, comme le rêve, n'ont jamais existé. Cela culminera au moment de l'événement, comme la fusion totale de l'alpha et l'oméga. Vous serez inondé de joie, saturé de joie. Votre conscience sera encore là pour le percevoir. Elle ne regimbera plus. Elle ne réclamera plus de forme, de corps ou de dimension. Alors vous vous immergerez avec un grand soulagement dans ce qui est, ce qui a été et ce qui sera, ce qui ne passera jamais. Un sentiment de gratitude à nul autre pareil sera dirigé envers vous-même. Vous passerez aussi par la compréhension et le vécu direct que l'ensemble de la création était effectivement en vous, en votre poitrine, et que ce qui était apparu sur l'écran de la conscience et du mental n'était qu'une projection de ce monde intérieur. Ce monde intérieur, avec ses innombrables dimensions, ne représentera aussi plus rien pour vous, parce que vous serez effectivement complètement plongé dans cette béatitude, là où il n'y a plus d'histoire, là où il n'y a plus de vibration, là où il n'y a personne. Vous saurez de manière indubitable que vous êtes enfin rentré chez vous, et vous direz en même temps que vous n'avez jamais bougé. Vous comprendrez réellement et sincèrement que les éléments de mémoire pouvant subsister n'étaient que des éléments du rêve. Vous ne chercherez rien, vous ne demanderez rien, vous n'attendrez rien. Vous serez disponible uniquement pour le silence. La notion même et la résonance agapée s'éteindront d'elles-mêmes, en même temps que la lumière blanche semble disparaître progressivement. Il n'y aura plus de lumière visible. Il n'y aura plus rien de visible. Il n'y aura plus rien de perceptible, ni forme, ni présence. Et vous serez tellement bien.
Et là, vous comprendrez instantanément tout, absolument tout. Pourquoi cela a eu lieu? Pourquoi la création s'est déployée en d'innombrables strates appelées dimensions? Pourquoi nous sommes tous les uns dans les autres et pourquoi chacun de vous est là-bas et chacun est même son pire ennemi qu'il peut voir à l'extérieur? L'idée d'aimer ne vous viendra même pas à ce qu'il reste de conscience, parce que cela sera tellement évident. Il n'y aura plus de mots prononçables, hein. Il n'y aura plus d'appréciation de quoi que ce soit, mais simplement l'évidence du réel. C'est ainsi que cela va se produire. C'est ainsi que cela se produit déjà. Avant que l'événement de l'horizon n'atteigne la Terre, il est temps de mettre de l'ordre, non pas dans vos affaires, mais de l'ordre en vous. Non pas en voulant pacifier ou purifier quelque chose, mais simplement en acceptant de plus en plus l'instant présent, en acceptant de plus en plus d'être l'observateur de vous-même, le témoin de vous-même, sans rien attendre. Tout vous sera donné. Plus vous lâcherez, plus vous recevrez. Plus vous accepterez, plus vous serez en joie. Aucune posture, aucun rituel ne vous apparaîtra comme utile. Vous serez simplement là, présent, pour vivre ça. C'est en ce moment même que nombre d'entre vous, comme je l'ai dit, vont vivre les prémices et quelques expériences qui s'en approchent. Cela peut bien sûr encore aujourd'hui, comme ce n'est que temporaire, vous troubler, vous questionner. Mais même les questions d'aujourd'hui, très très vite, deviendront aussi pour vous, avant même l'événement, une évidence. Ce qui veut dire que chaque jour, vous semblerez peut-être par moments sortir du rêve, sortir de la matrice et vivre cette paix ineffable, qui ne dépend pas pourtant d'une volonté quelconque, ni d'une humeur quelconque, ni d'un événement quelconque encore. Vous serez de plus en plus disponible, je l'ai dit, de plus en plus lucide et de plus en plus dans la clarté, et de plus en plus dans l'ici et maintenant. Ce qui fut nommé voilà bien longtemps les potentiels spirituels des étoiles s'allumeront en vous de manière la plus parfaite. Vous saurez à ce moment-là ce qu'a été le mensonge à travers l'attraction et la répulsion. La clarté et la précision seront omniprésentes. Vous serez Ikenuk ici et maintenant. Vous vivrez l'unité, la profondeur, l'humilité, le Christ. Vous comprendrez aussi que c'est vous. Il ne subsistera aucun doute de quoi que ce soit. Vous vous rappellerez, sans parler de connaissance, mais vous savez et vous reconnaissez cela. C'est un moment extrême qui vous arrivera. Ce moment extrême est pure joie, pure innocence, pure enfance. Ainsi, tel que je vous l'ai expliqué maintenant, constatez que cet événement n'a rien de terrifiant. Seuls les oiseaux de mauvais augure vous parlent d'une terre sans soleil, d'êtres humains ravagés par les rayonnements, par les explosions nucléaires. Tout cela n'est pas vrai. Seul le cœur sera, seule la joie sera, seule la paix sera, au fur et à mesure que l'événement à l'horizon se rapprochera de la visibilité, mais aussi de votre cœur.
Le silence l'emportera petit à petit sur la résonance agapée, sur la béatitude. Vous constaterez que le silence est source, origine et retour au tout et au rien, parce qu'il n'y a pas de différence entre le rien et le tout. Tout cela, vous le comprendrez immédiatement, sans avoir recours au mental ou à votre conscience. Cela sera votre seule réalité ultime de la fin du rêve, de la fin du cauchemar, qui n'a jamais été créé et qui n'est jamais apparu finalement. Donc ce que je vous annonce aujourd'hui est une grande joie. Tout ce qui vous a été annoncé auparavant, que cela soit avec précision par l'archange Anaël ou encore par les anciens et les étoiles, n'était qu'une préparation mentale et vibratoire à ce réel-là. Et vous voyez que là, aujourd'hui, où vous en êtes dans votre compréhension et votre vécu, d'ores et déjà au travers de mes mots, les choses s'éclairent de plus en plus. Vous ne penserez à aucun avenir et vous pardonnerez alors à ceux qui vous ont amené à croire ou penser à une quelconque nouvelle terre ou à une quelconque dimension. Cela faisait partie de votre apprentissage à la lucidité, à la clarté et à la précision. Je vous rappelle que vous n'avez rien à anticiper, ni rien à préparer. Les règles qui furent édictées voilà bien longtemps par certains prophètes, mais aussi par certaines voix, vous disant de vous munir de bougies en cire d'abeille, d'eau, etc., ne veut aujourd'hui plus rien dire, car vous avez suffisamment ancré la lumière, vous avez suffisamment essemé la lumière et la bonne nouvelle du temps zéro. Bien sûr, les événements extérieurs doivent se produire tels qu'ils ont été vus par tous les prophètes, anciens comme modernes, mais vous ne serez pas concerné par cela. Les questions que vous pouvez encore vous poser aujourd'hui sur vos enfants, sur la vie tout simplement, s'effaceront de vous et s'évanouiront devant le sourire de votre cœur. Vous ne pourrez douter, vous ne pourrez plus douter à aucun moment de ce qui est en train de se produire. Ceux qui sont encore en phase de colère, de déni ou de négociation, selon les étapes décrites voilà plus de 10 ans par Sri Aurobindo concernant le choc de l'humanité, sont déjà en action depuis déjà quelques années. En réalité, depuis la fin de l'anomalie primaire, voilà 4 ans. Vous ne serez jamais plus près que maintenant. Vous ne serez jamais plus disponible que maintenant. Parce que les circonstances de ce monde, induites pourtant par ceux qui contrôlent l'humanité ou qui croient encore la contrôler, nous ont amenés jusque-là, bien malgré eux. Il ne m'appartient pas aujourd'hui, en cet espace public, d'aller plus loin dans certaines explications, afin de ne pas, comment dites-vous, être censuré dans les mots qui sont prononcés. Je peux bien concevoir qu'il existe encore en vous une curiosité par rapport à cela. Mais rappelez-vous, tout se passera comme cela a été écrit. Aucune virgule, aucune phrase, aucune scène ne peut être changée. Et cela sera aussi un grand élément de certitude, si je peux dire. Rappelez-vous que vous n'avez rien à préparer et que la meilleure des préparations n'est finalement que d'être pleinement présent à vous-même, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous faites.
Rien de plus et rien de moins. Vous n'avez rien non plus à anticiper au niveau matériel, au niveau affectif, au niveau sécuritaire, parce qu'il n'y aura plus aucune sécurité, tout simplement. Et c'est justement cela qui vous rendra la liberté. Tout ce qui vous tenait relié, je ne parle même pas des liens familiaux ou affectifs ou karmiques, mais des moyens modernes de communication. Quand ils seront levés, vous relâcheront. La toile d'araignée, ainsi que je l'ai nommée dans la première partie, n'aura plus d'influence sur vous. La lumière dite obliquale, artificielle, luciférienne, n'aura plus aucune action sur vous. Parce que les élites lucifériennes, elles aussi, éprouveront exactement la même chose que vous. Il n'y a pas d'état privilégié. Il n'y a pas de rôle privilégié. Il n'y a pas de fonction privilégiée. Face à l'événement de l'horizon 2022, vous en êtes tous exactement les destinataires de la même façon, quoi que vous puissiez encore en penser aujourd'hui. La lumière ne fait jamais de différence, l'intelligence non plus. Chaque étincelle divine mérite la même considération et le même devenir au sein de l'événement. La nature, quand cela sera encore possible, vous le vivrez dans la nature, vous verrez les animaux, les végétaux, les peuples de la nature être profondément différents. Vos enfants, vos parents, les amis, les ennemis autour de vous, eux aussi deviendront différents. Je parle ici bien avant l'événement des 7 jours précédant l'événement de l'horizon. Cela va se constater de plus en plus malgré le chaos du monde, malgré le chaos voulu et déclenché par les élites, mais aussi par le cosmos et le noyau de la Terre, car tout participe de la même symphonie et de la même liberté. Cela, vous le comprendrez quand vous le vivrez. Il n'y a aucun élément dramatique. Il y a simplement la joie et l'évidence du silence. Vous ne pourrez plus faire de différence entre quoi que ce soit, entre quiconque. Vous serez dans la nudité la plus totale de l'état naturel. Vous serez dans cette béatitude, celle du paradis blanc. Comme je l'ai dit, les hommes sur le champ de bataille quitteront les champs de bataille. Les ennemis de la veille, s'ils en ont le temps, se prendront chacun dans les bras sur les champs de bataille. Il n'y aura plus d'ennemis possibles, car même le pire des ennemis n'est que vous-même. Vous le comprendrez en le vivant. Tout cela, je vous l'ai dit et je le répète, n'en cherchez pas la date, et est à l'horizon de cette année. Les circonstances mêmes de ce que vous nommez la rentrée, tout ce qui peut vous sembler obscur encore en ce que j'ai dit aujourd'hui, ou farfelu, ou illusoire, seront devenus bien réels. Chacun d'entre vous le vivra, qu'il le veuille ou pas. Et j'ai d'ailleurs que la plupart le désireront ardemment. Mais ce n'est plus un désir de la volonté, ce n'est plus un désir de l'ego, ni même un désir de l'âme, mais le fondement même du paraclète, de l'esprit du soleil. Exceptionnellement, en le temps de ma présence,
s'il existe en vous des questionnements concernant uniquement ce processus et rien d'autre, je veux bien y répondre. S'il n'y a pas de questions, alors nous établirons le silence intérieur. Mais libre à vous d'interroger sur ce que j'ai exprimé dans le silence de votre présence durant ces deux interventions de ce 24 juillet 2022. Pendant ce temps de silence, en notre présence une et unifiée en le cœur du cœur, la paix et la joie grandissent. Il y a une question sur le chat. Bien-aimé, je t'écoute. Vous dites qu'il faudra encore faire face aux résistances et habitudes. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Mais les résistances sont différentes en chacun de vous, selon simplement ce qu'il reste de croyances, de projections et de mémoire que vous pensez actives. Débarrassez-vous au plus vite de toute notion de mémoire, d'implant, de karma, d'imperfection. Débarrassez-vous au plus vite de toute projection en un avenir lumineux ou en un avenir quelconque. Rien de tout cela n'est vrai. Les seules résistances sont celles de vos propres croyances. Mais je vous rappelle que même ces résistances ont été écrites par vous et qu'il ne faut pas les juger car elles sont un moyen, là aussi, de vous rapprocher de votre essentiel. La résistance n'est simplement qu'une zone de souffrance. Je ne parle pas ici de maladie, mais de la confrontation entre le feu igné et le feu vital. Certains d'entre vous ont déjà vécu ce genre de rencontre, voilà, de nombreuses années, lors du processus d'actualisation du corps de lumière, si je peux dire. Vous constaterez dans la position de l'observateur dans laquelle vous serez placé spontanément que votre personnage s'agite, mais que vous êtes de moins en moins concerné. Que cela ne concerne que le rêve et l'illusion. Mais je ne peux pas développer toutes les formes de résistance possibles. Et je peux dire en tout cas qu'elles ne sont que liées à tout ce qui est faux, tout ce qui est projeté,
qui est tout ce qui est redouté. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questionnements? Si j'ai bien compris, toute personne, toute chose s'arrêtera pour se retrouver dans le paradis blanc. L'ensemble de la création, forme porteuse de conscience, forme sans conscience que vous nommez portail organique, animaux, végétaux, étoiles, luminaires, électrons, neutrons, protons, absolument tout ce qui est inclus dans le rêve vivre. Parce que vous comprendrez à ce moment-là, si ce n'est déjà fait, que la seule et unique liberté véritable est la liberté de la grâce, et non pas la liberté de choix, de choisir entre une illusion et une autre illusion. Vous comprendrez la supercherie, comme je l'ai dit, du libre arbitre, de la spiritualité, de l'âme et de la conscience. Autre interrogation. Les personnes non éveillées aussi Qui ont été, n'auront les personnes non éveillées aussi n'auront pas le choix. tout choix est une illusion face à la vérité, je viens de le dire. Seul l'ego veut avoir le choix. Celui qui est libre n'a jamais le choix. Tous les sages vous le diront et vous l'ont dit déjà depuis de nombreuses centaines d'années, voire de millénaires. Croire avoir le choix n'est uniquement une illusion de l'ego ou une illusion spirituelle. Tout est écrit. Seule la conscience aussi peut croire qu'elle a le choix. Ceux qui pensent encore aujourd'hui avoir le choix sont ceux qui refusent de mourir au mensonge, refusent de mourir au faux, veulent à tout prix une persistance de leur ego, de leur moi, de leur personne, ce qui est impossible. Dans la béatitude, il n'y a de la place pour personne. Dans le paradis blanc, il n'y a la place pour aucune individualité.
Y aura-t-il vraiment un salut final avec un grand éclat de rire général? Oui, cela a été annoncé depuis de très nombreuses années. Tout cela finira, comme a dit le commandeur, en un grand éclat de rire cosmique, parce que rien n'est vrai. Si ce n'est vous, au-delà de l'être et du non-être. Et quand je dis vous, cela concerne une seule présence par an, car en définitive, il n'y a toujours eu qu'une seule présence, qui correspond à toutes les présences, sous tous ses aspects fragmentés, et dans tous ses aspects dimensionnels. Est-ce que les activités humaines obligatoires cesseront en 2022? Il me semble avoir dit, de façon assez claire et très claire, Juste avoir foi, juste avoir, foi. il n'est pas question de foi, absolument pas, surtout pas. Commencez déjà par rentrer en vous, et vous verrez que la foi ne vous apportera rien de plus, encore moins la croyance. Seule la certitude de vous retrouver vous procurera ce que vous nommez foi, mais absolument pas mes mots, ni ceux d'aucun autre qui seraient exactement à l'opposé. Ce que je peux vous affirmer simplement, c'est que si vous rentrez sincèrement à l'intérieur de vous, dans une posture d'accueil et d'acceptation, même de l'inacceptable, vous le vivrez d'ores et déjà. Si vous êtes sincère, si vous êtes authentique avec vous-même, si vous n'en cherchez aucun avantage, alors vous le vivrez. Est-ce que c'est donc une question de foi? Non. C'est une question de vécu qui, comme toujours, crée la compréhension. Ne restez pas dans votre tête, ne restez pas dans vos croyances, ne restez pas dans les projections des uns et des autres. Il n'y a aucun sauveur, il n'y a aucun maître, il n'y a que des rêveurs dont le rêve est en train de s'évanouir. Donc il n'y aura plus de 2023?
Pourquoi Donc il n'y aura pas de 2023. que voulez-vous faire de plus ou de moins? Rédiger un testament? Préparer votre cercueil? Non. Soyez tout simplement vivant. Soyez tout simplement présent. J'ai bien parlé de ne pas vous occuper de date. La probabilité au sens humain et statistique est bien celle que je vous ai annoncée. Mais il n'y a pas plus de 2022 que de 2023. Si vous rentrez sincèrement au-dedans de vous, vous verrez que ça ne veut plus rien dire. À partir de là, pourquoi vouloir demander si 2023 existera? Ça prouve simplement que l'ego est toujours là et veut se saisir de quelque chose dont il ne pourra jamais se saisir. Ne cherchez pas l'exactitude d'une date quelle qu'elle soit. J'ai bien parlé d'un événement à l'horizon avant fin 2022, effectivement. Mais c'est à vous de vous trouver et de vous retrouver. Le reste n'a aucune importance. Vous ne courrez après aucune date ni après rien. Je l'ai dit et répété, soyez pleinement dans l'instant présent. Soyez pleinement la vie. Il n'y a pas d'ailleurs où aller. Il n'y a rien à projeter. Il n'y a rien à redouter. Là est le sens de mes mots aujourd'hui. Ainsi, vous avez parlé des prophéties et nous partons tous vers la même Je destination. n'entends pas, parle plus fort. Vous avez parlé des prophéties Oui. et nous partons tous vers la même destination. Oui. Que signifie il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Ça a été le cas depuis déjà 40 ans. Depuis la première descente et effusion de l'Esprit Saint, il y a exactement 38 ans bientôt. Il y a eu beaucoup d'appelés. Les appelés ont été marqués au front. Ils ont reçu la lumière par la tête, mais ils ne l'ont pas encore amené au cœur. Mais vous serez tous élus, car c'est toujours la même chose. Il n'y a strictement personne. À partir de là, toutes ces données discriminantes ne veulent plus rien dire. Mais vivez-le et vous comprendrez. Il y a eu pendant de nombreuses années, et donc depuis presque 40 ans, énormément d'appelés et extrêmement peu d'élus. Mais il a été dit aussi, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et en fait, il n'y a ni premier ni dernier, puisqu'il n'y a jamais eu personne. Cela, ni le mental ni l'ego ne peuvent le comprendre. Tant que vous chercherez à vous raccrocher à des éléments de certitude, quels qu'ils soient, vous échouerez. Et je vous rassure, au moment de l'horizon de l'événement, cela sera impossible d'échapper à vous-même. Je l'ai dit et je le répète, passez chaque minute de votre vie comme si c'était la dernière, sans vous préoccuper de demain, ainsi que le vivent ceux à qui on a annoncé qu'ils vont mourir d'une maladie. Ils essayent, soit ils sont très malades et rentrent en agonie, soit ils sont pleinement présents et pleinement vivants. Parce qu'il n'y a plus de résistance de l'ego, parce qu'il n'y a plus de personnes qui tiennent, parce qu'il n'y a plus d'histoire qui tienne, quand la vie vous a labouré et mis à nu par la maladie.
n'est-il pas légitime pour la personne de vouloir vivre les derniers instants dans la meilleure des façons dans cette matrice falsifiée? Cela me semble tout à fait légitime, d'être au mieux en accord avec votre corps. Mais à un moment donné, cela n'aura plus aucune importance. Mais pour l'instant, cela est important. Parce que plus vous êtes en paix en ce corps, plus vous êtes au mieux, comme vous dites, plus vous êtes disponible. Mais si vous n'êtes pas au mieux, c'est aussi ce que vous avez écrit. Gratitude pour toutes les canalisations que nous avons vécues ces derniers jours. Merci, merci. De la même façon, Abba, en grâce à votre écoute. Je répète que l'important n'est absolument pas d'écouter ce que je dis comme une vérité tangible. Elle ne deviendra tangible que quand vous serez à l'intérieur de vous, en dehors de toute projection, de tout espoir ou de tout désespoir comme de toute peur. Le seul endroit où vous vivrez cela est au cœur du cœur, au milieu de votre poitrine, nulle part ailleurs, ni dans mes paroles, ni dans les paroles de quiconque. Gratitude. Merci, Abba. Merci infiniment. Permettez-moi de raisonner en agapé, en silence, en chaque cœur qui le veut. Cela sera ma façon de vous remercier d'avoir écouté ces mots, quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui. Cela n'a pas d'importance. Mais le moment venu, vous comprendrez en le vivant. Que l'évidence du silence vous mène à vous-même. Que chacun de vous éprouve cela. Agapé, 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 Abba. Hanoé Miskaya. Hanoé Miska.
rends grâce à chacun de vous. Gratitude à chacun. Je vous dis à tout bientôt et à chaque instant si vous le voulez. Ce que je suis, vous l'êtes. Ni plus ni moins.